Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte théâtre. On en a déjà fait, vous avez l'habitude, mais j'avais envie de la décliner sur le thème de Noël. Donc voilà, je vous présente tout ça. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui de travailler avec le set de tampons Noël chez les Gnomes. Je trouve ces petits bonhommes très rigolos, avec cette petite bonne femme avec un petit sapin sur la tête et la petite maison dans l'arbre. Je trouve ça très très joli. Donc, il vous faudra des bases de cartes colorées, car j'ai décidé de travailler avec la collection Splendeur en Faucon et la page 37 du catalogue. C'est joli papier dans les tons bleu, piscine party, Copacabana, Pointe Pacifique et une légère touche de violet, horizon de bruyère. Donc regardez, moi ces papiers-ci, ils sont pas magnifiques. Voilà, voilà. De très très belles couleurs. Avec des fonds un peu imitation aquarelle. J'aime beaucoup. Donc, base de cartes. Là, ici, ce sont des bases de cartes pour avoir les références. Il vous faudra 4 bases de cartes. Alors, on ne voit pas la taille. Je vous remettrai la taille en barre d'infos parce que je l'ai écrit au crayon et on ne voit pas trop bien. Donc, il vous faudra 4 bases de cartes de 14,8 par 10,5. Il en faudra 4. Il y en aura 2 qui seront recoupés à 14,8 par 10,3, mais on le fera pendant l'atelier parce que sinon on risque de se tromper à 2 cm, on ne verra pas la différence. Donc ça, il vous faudra 4 bases, soit blanches, soit en couleur assortie à votre papier. Voilà. Il vous faudra une bande de 11,5 par 3 et 2 bandes de 14,5 par 2,5. Je remettrai toutes les infos, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez dans la barre d'infos. Donc nous allons commencer par évider le centre de la carte, d'une des cartes. Donc on va évider à 2,5 cm de chaque côté et 1,5 cm en haut de la carte. Donc on peut travailler soit avec le massicot, soit avec le cutter et marquer les plis, marquer les espaces. Donc 2,5 de ce côté, 2,5 de ce côté et 1,5 en haut, 1,5 en bas. Sur les bandes de papier de 14,5 par 2,5, on va marquer les plis à 2 de chaque côté, de chaque côté. Et donc ces 2 bandes, on va les plier et on va les coller ici pour faire un petit soufflet. Donc on ne va coller que cet emplacement là de chaque côté. On plie à 2 et on colle. On va coller les 2 bandes de 14,5 qu'on aura plié à 2 sur le bord, juste les 2 petits carrés. Donc moi je colle à la colle blanche. On peut coller j'en ai mis un petit peu trop. On peut coller avec du double face. Et la colle. Il faut la tenir un petit peu. Et vraiment, on n'en met que sur le rebord. Et vous voyez, ça va nous faire un petit soufflet.
comme ceci, avec le centre évité. On peut préparer pour la décoration donc le papier à motif qui fait 14,3 par 10. Pareil, on va évider au centre pour le placer sur la face de notre carte théâtre. Voilà. On va préparer maintenant les deux carrés, les deux rectangles de 10,5 par 14,8. On va les recouper à 14,3, légèrement plus petits. On va tracer les deux, on va tracer à 2,5 et 7,5. Une fois nos deux papiers tracés et pliés, donc on trace et on plie, ça va nous faire des Z comme ceci. Une fois tracé à 2,5 et 7,5 sur les deux papiers, nous allons, avec une règle et un cutter, tracer une encoche toujours en bas du même côté. Donc, à 1 cm du bord, donc on se met à 1 cm du bord, vous pouvez tracer à la règle 1 cm du bord, et à 4 cm du bord en bas, 4 cm, on va tracer 2 cm d'encoche et on va la découper. Donc je redis les mesures, à 1 cm du bord et à 4 cm perpendiculaires, à 1 cm du bord ici et à 4 cm du bord là. À partir de ce point, parallèle au pli, on va tracer une encoche de 2 cm. Voilà, ici. On fait pareil de l'autre côté, à 1 cm, à hauteur de 4 cm. On trace parallèle au pli, une encoche de 2 cm. Vous pouvez le tracer avant. Une fois que ça c'est fait, donc moi on reprend le papier de 14, le dernier qui nous reste, de 14,8 par 10,3. J'ai découpé un morceau de papier, alors vous pouvez le mettre plus grand, plus petit. Moi je l'ai pris un peu plus grand que l'espace qui me restera pour qu'il soit caché. Donc vous pouvez prendre un papier de 12,5 par 9. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pour faire le fond du théâtre. On le cache ici. Voilà. J'aurais très bien pu mettre celui-ci, ça aurait fait l'affaire aussi, mais même s'il est plus petit. On va coller. Alors faites attention que vos encoches soient au même côté. N'en mettez pas une en haut et une en bas. Les deux au même côté. On va coller au ras-bord. On se rappelle qu'on a enlevé 2 cm, donc de bien centrer en haut et en bas, ici et là, nos deux bandes, et au bord. Donc on met de la colle. J'ai l'impression que je fais une bêtise en le disant. Non, c'est ça. C'est bien ça. Non, je fais une bêtise en le disant et en le faisant. Alors, avant que la colle elle prenne,
Donc, hop, c'est pas de ce côté. C'est pas de ce côté du tout. Il faut... C'est celui-ci là. Donc, on plie notre rabat comme ceci. Et on va coller ce côté ici. Ah, j'aurais pu le... Attendez, hop. Je peux le coller là. Il sera dans le bon sens. Et ici, il sera dans le bon sens. Ok. Donc, je remets la colle au bon endroit. Je le colle ici, donc sur le bon côté. La petite encoche vers le bas. Voilà. Attention que ça soit bien. L'encoche vers le bas. Et ça me... J'étais à 2 doigts de me tromper. Et je me suis encore trompée de là où j'ai mis la colle. Non, c'est bon. Donc, l'encoche vers le bas. Et les deux côtés, voilà. Alors, on essaie de bien s'aligner. Et ça nous fait un petit volet comme ceci. Et quand on va l'ouvrir, ça fera ça. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention de bien coller au bord de chaque côté. On va mettre les deux rectangles. Voilà. Donc, on va commencer la décoration. Et donc là, si vous avez bien suivi, bien compris, ces deux languettes vont rentrer à l'intérieur, ici. Donc, normalement, elles sont plus petites, donc elles passent parfaitement. C'est pour ça qu'on les a raccourcies. Mais on les mettra après, quand on aura fini la décoration. Hop. Voilà, et ça nous donnera la carte théâtre. Et on fera la décoration ici. Donc, il reste encore une découpe particulière à faire. Donc, j'espère que vous avez bien suivi le collage, les rabats comme ceci, avec les deux petites encoches en bas de 2 cm chacune à la même hauteur. Là, je suis pas très droite. Je pense que ça va coincer. Bon, on va faire avec. Donc, il nous reste une découpe particulière à faire, qui va être la découpe sur le papier de 11,5 par 3. On va à 1 cm du bord, ici, on va garder 1 cm. Tout le long, à 1/2 cm, on va évider les deux bandes de papier de chaque côté. Donc ça va nous faire un T des deux côtés. Vous voyez, vous tracez à 1 cm tout du long, à 1/2 cm du bord, et on est vide, on enlève avec le ciseau. On va plier ces deux petites languettes, on va les plier pour qu'elles puissent passer. Donc, comme la bande fait 3, on a enlevé 1 cm de chaque, 1/2 cm de chaque côté. Ça fait plus que 2. Elle va passer largement ici quand on l'aura décoré. Si on a bien respecté, donc là vous voyez,
je n'ai pas bien fait mon encoche de 2, elle est un peu juste, je vais l'agrandir légèrement, pas de trop, et on fait rentrer la bande, et de l'autre côté on déplie, hop, la mise au point, on déplie les ailettes. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien, voilà, ce qui permettra d'avoir un double fond, et on va coller de la décoration ici. Allez, donc on passe à la déco. J'ai préparé des tamponnages, j'ai fait des petits lutins à barbe que j'ai coloré dans les mêmes couleurs. J'ai fait une petite dame aussi que j'ai coloré dans les mêmes couleurs. Et j'ai fait une petite maison. Alors j'en avais fait une dans les tons un peu arbre et rouge. J'ai peur qu'elle soit pas exactement dans les tons et que ça rende pas super bien. Donc je me suis dit que j'allais en retamponner une autre et vous montrer en accéléré avec mes feutres à alcool. Donc j'ai tamponné avec la Memento. Et donc je vais utiliser mes feutres à alcool pour donc une fois cette petite maison colorée, je vais quand même la retamponner. Mes petits bonhommes, je les ai tamponnés, colorés, détourés. Je vous épargne ce temps-là. Je vais quand même la retamponner une fois en fond. Pour que ça donne un arrière-plan. Je vais découper celle-ci avec un dice rond. Donc avec un dice rond couture, je vous montre ce que ça donne, un petit surpiqué ici. Donc je vais coller au centre de la bande, sinon après elle ne circulera pas. Donc au centre, ma petite maison. Je vais rajouter ma petite dame, je vais la mettre en relief. Je vais refaire passer à l'intérieur de mes encoches ma petite bande. Je vais refermer les encoches de ce côté. Je vais faire pareil de l'autre côté.
faut que ça coulisse. Alors, avant de faire passer notre... on va prendre la perforatrice 3/4, une perforatrice ronde. On va faire au centre là, des petites encoches. Alors, on aurait dû les faire avant. Voilà. On n'a pas besoin de perforer des deux côtés. Les deux épaisseurs. Et on va faire passer la petite maisonnette à l'intérieur. Voilà. Une fois la carte fermée, on n'a qu'à tirer sur les côtés et elle s'ouvre pour dévoiler les petits personnages qui sont cachés à l'intérieur. On peut décorer un petit peu plus le fond. On fait attention de ne pas le mettre aussi bas que moi. J'aurais pu le monter un petit peu plus haut, vous voyez, pour que les petits personnages, on les voit un petit peu plus. Quand on est comme ceci, on les voit un peu moins. Et on va aussi décorer l'extérieur. Donc, j'ai encore des petits gnomes. Voilà, j'espère on remet les petits rabats à l'intérieur. Et voilà. Mon petit théâtre. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vais vous faire des photos de face pour que vous voyez mieux le projet. Là, on voit les étapes. Et là, on voit à l'intérieur les petits bonhommes en relief. Et quand on ferme, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre et je vous mets toutes les mesures en barre d'infos et les produits utilisés. À très vite. Belle création.